Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, et bienvenue à vous dans ce très beau théâtre de l'Arsenal. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cette cérémonie des vœux 2026 organisée par la ville de Val-de-Reuil. Alors c'est un moment important cette année 2026. On ne se connaît pas, mais on va faire connaissance et je suis en tout cas ravie de vous accompagner pendant les 90 minutes qui vont suivre. Alors je vous rassure tout de suite, je ne serai pas toute seule sur scène. Il y aura avec moi un visage bien connu qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais il y aura aussi bien d'autres visages, bien d'autres témoignages, bien d'autres personnalités que vous allez pouvoir connaître, reconnaître, découvrir. Vous les verrez en vidéo, vous les verrez aussi en photo. Ce sont des habitants de la ville de Val-de-Reuil, ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ce sont aussi des personnalités du monde associatif, culturel, sportif, des commerçants. En fait, tous ceux qui font vivre au quotidien la ville de Val-de-Reuil. Alors, dans quelques instants, évidemment, le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, va nous rejoindre. Mais je voudrais qu'on remercie peut-être chaleureusement la compagnie Arriera Somos que vous avez pu apprécier au début de cette cérémonie. Elle nous a fait découvrir ses mariachis, voyager jusqu'au Mexique. On a découvert sa musique, son féminisme et à travers tout cela, eh bien, ses valeurs. Je sais qu'ils sont en coulisses et je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils le méritent. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous remercie d'accueillir le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, qui nous rejoint sur scène. Bonsoir Marc-Antoine Jamet. Bonsoir. Voilà, ravi d'être avec vous ce soir pour cette moi de même. Belle cérémonie. Vous m'avez placé à votre gauche. Oui, ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Ah, ça me fait plaisir. Non, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez naturel. Je ne sais pas. Je ne parle pas de vous, je parle de ma place à moi. Oui, d'accord, je vous en prie. Je ne mettrai pas. Alors, j'ai quand même une petite interrogation. Oui. Parce qu'on a vu cette très belle vidéo, tous les spectateurs ont pu la découvrir. Une vidéo où on a vu la Tour Eiffel, où on a vu le quartier de la Défense, Montmartre. On était sur les toits du centre Pompidou. C'était pas Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet. Alors, pourquoi ce choix? Alors, c'était pas Val-de-Reuil, mais à Val-de-Reuil, si vous me permettez, une petite incise. Il y a des traditions qu'on respecte, des traditions qu'on ne respectera pas ce soir, parce que c'est une cérémonie habituelle, donc les traditions sont là. Donc les traditions, c'est qu'il y a beaucoup de monde, et moi je suis très heureux de vous saluer tous et de vous avoir vu ici. Je crois que vous occupez quelques marches, je crois que certains sont debout, j'en suis désolé, mais c'est de votre faute plus que de la mienne. Moi j'avais pensé qu'on pourrait faire ça dans une cabine téléphonique avec ma femme, mais finalement vous êtes venus à plus nombreux. La deuxième chose, c'est que comme d'habitude ici, ça va être long. D'abord, Richard Jacquel, maire de Pont-de-l'Arche, l'a annoncé. Vous l'avez dit, Brigitte, 90 minutes, ça c'est au bas mot, 190 minutes peut-être. Les sacs de couchage, les gymnases seront ouverts. Vous pourrez rentrer, je l'espère en tout cas. La troisième chose qui est traditionnelle et qui sera respectée, c'est que c'est mieux avant, les mariachis, le film, c'est mieux après, le pot à boire, mais entre les deux, il y a quand même quelques messages du maire. Et puis, la tradition qui ne sera pas respectée, c'est que je n'ai pas le droit, je crois qu'on a plein d'interdictions, Brigitte, ce soir. Oui. On n'a pas le droit de dire qu'on a un formidable bilan. Si je disais que les impôts n'ont jamais été augmentés en 25 ans, qu'ils ne le seront pas davantage, ce serait une erreur terrible, totalement interdit. Si on disait par exemple également qu'on continue de beaucoup investir, qu'on a réduit la dette de 100 millions d'euros à 32 millions d'euros, on commettrait une faute lourde et ça, on ne le ferait pas. Qui serait probablement répréhensible. Et vraiment, je vous remercie. Ça n'a pas encore commencé, on peut le faire à la répétition. Oui, oui. Mais là, voilà. En tout cas, pour le direct, voilà. on ne le fera pas. Et il y a des choses qui sont également interdites, c'est l'autosatisfaction. Mais ça tombe bien parce que j'en ai cherché un peu qui étaient achetés dans les magasins de Louviers, d'Évreux et du Vaudreuil. J'en ai pas trouvé. On m'a dit la mairie de Vaudreuil à tout prix. Là, les boîtes d'autosatisfaction, vous en trouverez plus. Ils ont tout acheté. Et pareil pour le maire de Louviers, ils ont fait venir des commandes d'Allemagne. Par un camion citerne. Enfin, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Et puis il y a une tradition que j'oublie régulièrement. Et celle-ci, pardon, je vais répondre à votre question. Elle me gêne. C'est que j'oublie généralement de souhaiter la bonne année à tous ceux qui sont là, enseignants, promoteurs, agents, préfets, policiers, pompiers, tous ceux qui sont associatifs, entrepreneurs et qui sont ici. Je vous souhaite vraiment une très, très, très belle année. Pour moi, l'année, le 1er janvier sera le 15 mars. Là aussi, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est quand même la réalité. Et j'aurai une bonne année dans 3 mois. Mais j'espère qu'elle sera très, très bonne et sera très bonne grâce à vous. Pourquoi ce film?
Ce film, c'est 3 clins d'œil ou 4 clins d'œil. Un premier clin d'œil à Corinne Licitra, la directrice de ce théâtre, qui continue de programmer beaucoup de danse. On a voulu lui apporter un peu de danse de l'extérieur, elle qui en donne beaucoup de l'intérieur. Deuxième clin d'œil, c'est un clin d'œil à celui qui a été le chorégraphe extraordinaire de ce film, Angelin Prège-Locage. Angelin Prège-Locage, c'est quelqu'un qui, lorsqu'à Toulon, le Front National prend la ville, alors qu'on vient de le nommer directeur du Ballet National de Toulon, il décide de ne pas y aller parce qu'il ne peut pas être dans une ville où culture et Front National pourraient rimer, et je trouve que c'est une belle chose. Le troisième clin d'œil, que l'on adresse, c'est un clin d'œil à un ami. C'est bien d'être fidèle en amitié, et ce théâtre a été longtemps dirigé par à la fois Jean-Yves Lasnec, mais Dominique Boivin, qui danse avec De Coufflet en ce moment, continue de diriger la compagnie Beau Geste, est un ami. Et puis le quatrième clin d'œil, c'est le vrai clin d'œil. Vous avez derrière nous, dans ce film, un monument pompidolien, le musée d'art moderne. Vous avez une institution pompidolienne, l'IRCAM et la musique de Rhône. Et nous, désolé de le dire, mais on est les enfants des 30 Glorieuses. On est une cité pompidolienne. Elle a été voulue par Georges Pompidou en 1967. Et je trouvais que c'était 50 ans après notre création en 75, ou notre ouverture, notre inauguration. Je trouvais que c'était un bon retour à l'envoyeur que de dire « Merci Georges Pompidou, nous sommes tes enfants et on est très heureux d'être à Val-de-Reuil ». Alors Marc-Antoine Jamay, quand on a préparé cette cérémonie, je vous ai demandé de choisir 7 photos, 7 moments forts, inspirants, importants pour illustrer cet événement, 7 sujets d'actualité importants pour vous, pour la ville de Val-de-Reuil, pour les Rollivallois également. Alors je vous propose qu'on commence par cette première photo qui va s'afficher derrière nous. Oui, il fait froid. Il fait même très froid, mais c'était il y a à peine 10 jours, c'était les 5, 6, 7 janvier dernier. Val-de-Reuil était un peu comme tout le quart nord-ouest de la France sous un épisode neigeux assez important. Il y a même eu jusqu'à 1000 km d'embouteillages qui ont été recensés, ce qui est un véritable record. Et certains, notamment, s'en souviennent, le ministre des Transports a un peu dit que Météo France avait sous-estimé cet événement. Alors, face à cette sous-estimation, dites-nous, Marc-Antoine Jamay, comment vous, maire de Val-de-Reuil, vous avez réagi? Comment les acteurs et les agents ont agi pour faire en sorte que tous les habitants puissent continuer à vivre? D'abord, un mot sur M. Tabarot, le ministre du Transport, que j'aime bien, qui n'est pas désagréable. Mais il y a une règle en politique, c'est que quand il y a quelque chose de bien qui s'est produit, c'est le collectif qui l'a produit, et quand il y a une erreur qui s'est faite, c'est le chef qu'on est responsable. Ça ne peut pas marcher autrement. Et un ministre qui tape sur ses fonctionnaires, c'est quelque chose qui me choque un peu, qui me choque d'autant plus que la Météo France, c'est un service que tout le monde aime. Or, ça fait 10 ans, je ne prends pas la décennie tout à fait au hasard, qu'on rogne les crédits de Météo France. Donc s'étonner qu'il n'ait pas la puissance de calcul, s'étonner qu'il n'ait pas les ordinateurs, s'étonner qu'ils aient des difficultés à prévoir, c'est un peu gonflé quand on est le ministre qui refuse des crédits. Mais pour ce qui est de Val-de-Reuil, je pense qu'on a merveilleusement, je vois Dominique, je vois Christian, on a merveilleusement anticipé les choses. Les astreintes étaient là, le sel était là, les bulldozers étaient là, le camion était là, les saleuses étaient là, et ça a été véritablement remarquable. Je ne sais pas si ça s'est passé de la même manière partout, parce que j'ai cru voir un mail, je ne sais pas si on pourra le voir, d'un collègue de l'agglomération, qui s'en prenait un tout petit peu, mais à peine, au président de l'agglomération, en lui disant que ça faisait 5 jours qu'il attendait encore la dédégeuse, qu'il n'avait pas vu passer. C'est le mail qui est là. Bon, vous nous dites que la politique de logement, ça fait 5 jours que vous attendez, il n'y a pas de sel, car à l'agglomération, il n'y a plus de sel. Alors, comme on est des gens gentils, je crois qu'on a prêté des sels aux pompiers. Les pompiers sont là, j'espère qu'ils pourront me confirmer. Je crois qu'on a prêté des sels à l'agglo. Mais ici, on n'avait rien oublié. Et on s'est plutôt débrouillé assez vite. On avait un petit ennui, une fuite d'eau à l'école Jean Moulin. En 1 heure, on a trouvé la panne. Je crois qu'en une matinée, on a amené des radiateurs. En une après-midi, il y avait déjà à nouveau du chauffage dans l'école élémentaire. Et le lendemain, il y avait du chauffage à l'école maternelle. C'est un peu la manière rollivalloise de traiter les choses. Je dirais qu'il y avait à la fois de l'efficacité, qu'il y avait du discernement, de la préparation, de l'anticipation. Et on a des services extraordinaires. Et si vous me permettez, j'ai demandé à quelques amis de venir ici. Et je crois qu'ils sont avec nous, parce que ce sont les amis qui se sont levés 5 jours de suite à 4 heures du matin pour saler vos rues, saler vos chaussées. Alors à la tête, il y a Rodolphe. Je ne sais pas si Rodolphe est là. Sandy, David, Christophe, Dominique, Alain Premier, Anthony, Alain Deuxième, Yves, Michael, Cédric, Ilias, Xavier, Grégory, Kevin, Jérémy, Samuel, Merwan, Stéphane, Estève, Stanislas, Mathieu, Rodrigue, Julien, Stéphane, Cédric, Michael, Pierre-Antoine,
Claude Godefroy, et puis, de manière assez exceptionnelle, parce que quand même, il y avait Anne, Géraldine et Christine, elles sont derrière, et puis au milieu, je ne sais pas s'il est avec nous parce qu'il est timide, il y a un garçon qui nous est essentiel et qui va partir à la retraite. Je ne sais pas s'il est là, Claude Godefroy. Il est, pardon, Claude, l'âme de la ville. Allez, Claude. Ce garçon nous est indispensable. Il a décidé de partir à la retraite. À mon avis, c'est une erreur. Mais en tout cas, je voulais vraiment que vous l'applaudissiez très, 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 très fort. Je peux l'applaudir. Et merci à toute l'équipe. Bravo, merci d'avoir été là. Et sans eux, on n'aurait rien pu faire. Merci, messieurs, merci, mesdames. Et puis, vous devez chanter une chanson, non? Je sais pas, un truc petit. Christophe, une petite chanson, non? Ben, je crois que... Merci en tout cas à vous. On vous a applaudi chaleureusement, vous le méritez, vraiment. Je vous engage à regagner les coulisses. Merci, félicitations à vous en tout cas pour tout ce que vous avez donné à la commune ces derniers jours. Merci en tout cas. Ça, c'était cet épisode terrible qui a touché donc la France début janvier. Merci à eux. On va s'arrêter maintenant sur une deuxième photo que vous avez choisie, Marc-Antoine Jamet. Cette photo, vous la reconnaissez bien sûr, c'est la forêt de Bord, c'est au nord de la ville, 5000 hectares de massif forestier, sur laquelle veille bien évidemment l'Office national des forêts. C'est un lieu de promenade aussi, peut-être pour vous, Roly-Valois, et puis pour les habitants des communes voisines. Mais c'est aussi une réserve de biodiversité et un écosystème naturel exceptionnel. Pourquoi avoir choisi cette photo, Marc-Antoine? Parce que cette photo, elle est dans le logo de Val-de-Reuil. Le logo de Val-de-Reuil, il y a à la fois la Seine, il y a l'Eure, il y a la ville qui est le carré rouge, et tout autour le vert, c'est la forêt de Bord. C'est notre écrin, c'est notre biotope, c'est l'endroit dans lequel on vit, c'est notre grand paysage, c'est notre identité, c'est l'endroit où on va souffler, c'est l'endroit où on va se promener, c'est l'endroit où on va respirer. Et il y avait une hérésie financière, une aberration écologique, une connerie monumentale, qui consistait à faire passer une autoroute au milieu de cette forêt et de la faire raser, ou pratiquement raser, pas au sens raser une ville, mais frôler une ville. Et dans cette agglomération, puisque nous sommes dans une agglomération, j'en parlerai peut-être un petit peu, il y a ceux qui n'ont rien fait. Il y a pas mal de gens qui font rien, je pourrais donner leur nom. Il y avait ceux qui étaient carrément pour. La grande ville d'à côté, ils étaient pour, puisque l'autoroute passait pas par chez eux, ce qui était assez normal. Et puis il y a ceux qui étaient contre. Et ceux qui étaient contre, il y a une formidable association qui s'appelle Non à l'autoroute, qui s'est battue pour la nature, qui s'est battue pour préserver notre cadre de vie. Et puis à un moment, il faut que les choses se fassent. Et de ce point de vue-là, moi j'aime bien les taiseux qui sont également des faiseux. Et on a été voir le même monsieur Tabarot à Troyes. Les Troyes, c'était pas à Troyes, près de Reims. Non, à Troyes, Philippe Brun, Nicolas Maillé-Rossignol et moi. Et je crois qu'on a arraché, je crois qu'on a obtenu le fait que ce projet est définitivement ajourné. On n'a pas encore reçu le décret par lequel l'État abandonne le contournement est de Rouen, mais je crois qu'on y est arrivé. Et je crois que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose... Ça sert à rien de planter 1000 arbres chaque année si en même temps on en arrache 5000 en une seule fois. Et donc c'est ce qu'on est arrivé à faire. Je pense qu'on a réussi à éviter le contournement est de Rouen. Et c'est une belle victoire. Une partie appartient à Philippe Brun, une partie à Nicolas Maillé-Rossignol, une partie évidemment à Yannick Léger qui s'est battu avec l'association, avec tous ceux qui sont dans l'association. C'est le poids de l'association qui a permis que cette délégation l'emporte. Et puis les transports, c'est important. Juste un mot, il y a aussi quelque chose sur lequel beaucoup de gens se battent. Je pense à Inchi, qui a réussi à obtenir qu'il y ait une navette dorénavant qui aille vers l'hôpital des Feugrets, qui serait organisée par la CEMO. On espère que cette ligne E1 sera créée à partir de l'été. C'est ça qui est important. Nous-mêmes, on va créer une navette pour aller au cimetière, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont évidemment tristes déjà. Si en plus il faut aller au cimetière à pied sous la pluie, c'est pas très drôle. Et puis il y a une nouvelle plaque tournante qui va se créer, puisque la gare va devenir l'intersection de deux lignes, la ligne Louviers-Val-de-Reuil et puis la ligne Paris-Rouen, que les deux se retrouveront à Val-de-Reuil. Tout ça pour dire qu'en matière de transport, je crois qu'on a une ville qui bouge un peu. Une troisième photo à présent qu'on va regarder ensemble. Alors, elle a été prise lors du dernier congrès des maires de France. On vous voit tout à gauche là sur la photo, Marc-Antoine Jamet. C'était plus précisément à l'occasion du forum que l'AMF organisait sur l'avenir de la politique de la ville. Alors vous y représentiez les maires de la rénovation urbaine en tant qu'administrateur de l'ANRU. Vous avez eu des mots assez durs pour Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun, c'est le ministre de la Ville et du Logement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui avez demandé et puis surtout ce que vous lui reprochiez? Vincent Jeanbrun, c'est le grand balèze qui est à droite. Et sur l'autre photo, j'étais juste à côté du maire de Roubaix, qui a dû être déclaré
il est inéligible le lendemain, je crois, pratiquement. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Ce que j'ai dit à Jeanbrun, c'est simple. L'ANRU a sauvé cette ville. L'ANRU a sauvé cette ville parce qu'en négociant bien, on a apporté d'abord 60 millions d'euros, puis 100 millions d'euros, puis 140 millions d'euros. 300 millions d'euros dans une ville pour investir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Vincent Jeanbrun qui prenait juste. On est à l'AMF. Moi, je représente les 36 000 maires de France à l'AMF, parce que parfois on fait de la politique, mais c'est le maire de Cannes, Lisnard, et le maire d'Issoudun, Léniel, qui m'ont pensé que j'étais un bon spécialiste à la fois de l'urbanisme, du renouvellement urbain. Je lui ai dit qu'il disait n'importe quoi. Que l'ANRU, ça pouvait pas être l'agence de tout. L'agence, c'est l'agence des communes qui ont besoin d'avoir un cadre de vie qui doit être rénové parce qu'il a été mal conçu, parfois dans les années 60, avec des immeubles mal isolés, mal conçus, mal faits, dans lesquels les gens sont malheureux. C'est pas l'agence du Moulin Rouge, c'est pas l'agence de Saint-Tropez, c'est l'agence de la rénovation urbaine. Et je crois que j'ai parlé un peu fort. Et à la directrice générale, j'adore quand je parle un peu fort, mais c'est pas bon. La directrice générale de l'ANRU est là. Et comme je suis à son conseil d'administration, parfois elle regarde ses pieds quand je parle, mais c'est pas très grave. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai demandé pour Val-de-Reuil, et j'espère que nous l'aurons, un 4e ANRU, parce que tout n'est pas fini ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'immeubles à refaire, beaucoup de rues à refaire. Et donc, ce que je fais, c'est que je me battrai, et je me battrai peut-être, si Dieu me prête vie dans les années à venir, pour qu'il y ait un 4e ANRU à Val-de-Reuil. C'est pour ça que j'aime bien cette photo. Je crois qu'il m'a entendu, je lui ai un peu parlé en allemand, et je crois qu'il parlait bien l'allemand en ce moment. C'est vrai, il a bien compris. Yeah. Alors, un 4e programme, effectivement, national pour Val-de-Reuil. C'est votre demande. Passons à présent à la photo suivante. Un sujet sans doute un petit peu plus léger. On va changer de registre. Vous reconnaissez peut-être ce visage. C'est celui de Kerry James sur scène, ici au Théâtre de l'Arsenal. C'était en novembre dernier, devant 600 spectateurs qui se souviennent effectivement de la force de ses textes, de sa poésie, de cette voix aussi très, très singulière. Qu'est-ce que ça dit, Marc-Antoine Jamet, de l'évolution de la culture à Val-de-Reuil ? Ça dit qu'à Val-de-Reuil, il y a 2 théâtres, un cinéma, une maison de la poésie, un conservatoire, une compagnie nationale de danse, et qu'il y a une place pour la musique. Une place pour la musique avec l'Opéra de Rouen, une place pour la musique. On était assez nombreux, pas dans cette salle, mais dans une autre, avec Paloma Camarasa pour un concert de Nouvel An. On était assez nombreux sur l'espace de la mairie avec Flavia Coelho, qui est une excellente chanteuse brésilienne. On était nombreux avec un autre genre que j'aime un peu moins, DJ Lo, mais ça semblait plaire à des gens légèrement plus jeunes que moi. Et tous ces spectacles, y compris Kerry James, enfin pas Kerry James justement, mais tous ces autres spectacles étaient gratuits. Et Kerry James, ça veut dire que dans ce théâtre, et je remercie vraiment la directrice, il y a une place pour la musique, il y a une place pour toutes les formes d'art. Il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de choix. Il y a une programmation, il y a une ligne, il y a une envie, il y a une passion bien évidemment, mais il y a une ouverture à tous les genres, à tous les mondes. Et Kerry James, c'est une parole contre le racisme. La langue de Molière et la langue de Césaire. Et quand on me traitait mal avec la langue de Molière, je répondais avec la langue de Césaire. Et donc je crois qu'un théâtre et la culture, avec Kerry James, c'est lutter contre l'intolérance et l'abécéisme, le rejet et le racisme. Et je crois que c'était extraordinaire. Je dirais également que, on m'a dit, mais Kerry James, c'est pas tout à fait votre tasse de thé, monsieur le maire. Je crois qu'il y a une phrase de Jean-Paul Sartre, qui date de 68 ou 69, qui est pas mauvaise, qui est assez courte, et que je me répète souvent. On a raison de se révolter. Et moi, l'injustice me révoltera toujours, les inégalités me révolteront toujours, et l'absence de partage des richesses me révoltera toujours. Alors avec Kerry James, c'était une sorte de partage qu'on a pu avoir. Je peux vous assurer, Brigitte, vous n'y étiez pas, bien que j'ai cru vous reconnaître parmi les choristes, mais c'était pas vous. Aimé. Non. Et vous n'y étiez pas, mais la salle était survoltée, et c'était un extraordinaire moment de partage. Voilà ce que c'était Kerry James, le partage, et le partage, c'est un peu Val-de-Reuil. Ouais, et voilà ce que c'est que la programmation du théâtre de Val-de-Reuil. Une nouvelle photo à présent avec un visage que l'on découvre ici sur cette image. Vous pouvez l'applaudir. De qui s'agit-il, Marc-Antoine Jamet ? Ce garçon, c'est un hold-up. Parce que je sais qu'il y a la famille Lodi Lavrac qui est ici. On l'a volé à Gaillon. On l'a volé, c'est un hold-up, on l'a kidnappé, un peu façon Trump avec Maduro, mais plus light quand même. Ce garçon, c'est notre Bocuse, notre Robuchon, notre Ducasse, notre Marx, Thierry Paccard, hein, je précise tout de suite. Mais toujours est-il que c'est un garçon qui a gagné la 3e place du trophée des Toques Vertes. C'est véritablement l'indice de la professionnalisation du recrutement à Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, il y a 25 ans, quand on voulait recruter quelqu'un, c'était quand même l'enfer. Moi, j'ai travaillé extraordinairement avec un garçon qui s'appelait Patrick Huon, Philippe Bove, quelques autres, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, quand on veut recruter quelqu'un, on rencontre un Stéphane Lernoux. Et Stéphane Lernoux, il nous a amené du bio, du local, du bon, du beau,
de la diversité, de la qualité. Je crois également que toutes celles qui travaillent avec lui, tous ceux qui travaillent avec lui, il a apporté du management, du professionnalisme, du calme, de l'apaisement. Je dis toujours, dans la mairie de Val-de-Reuil, il y a un seul type qui doit être énervé, c'est le maire. Tous les autres, ils doivent être super calmes. Et donc, c'est ça qu'il a amené. Et il nous pousse à faire en sorte que tous les restaurants scolaires de la ville deviennent des selfs. Des selfs où, quand on fait tomber une fourchette, les dames qui sont là, qui travaillent, elles travaillent dans le bruit, eh ben, elles ne travaillent pas avec le bruit de la fourchette. Donc, on va rénover, on l'a annoncé, la cantine de Coluche, qui va devenir un self. On va évidemment, quand on va reconstruire le Puy-Volet, parce qu'on va reconstruire le Puy-Volet, en faire aussi. Et puis on va garder peut-être, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pour la cantine gratuite. Je travaillais longtemps avec quelqu'un qui disait cette phrase assez claire: gratuit, c'est trop cher. Et gratuit, c'est trop cher. Faut pas se tromper. Faut qu'on ait les tarifs les plus bas du département de l'Eure. Et les tarifs les plus bas du département de l'Eure, ça peut être 0,50 ou 1 euro. Ça peut pas être zéro. Et on va continuer à avoir les tarifs les plus bas de tout le département de l'Eure dans cette dans ces très belles écoles et ces très beaux restaurants. Stéphane Lernault, alors on voit plus sa tête, mais Stéphane Lernault, je crois qu'on peut le réapplaudir. C'est un garçon remarquable. Allez, on regarde une autre photo, on va feuilleter l'album avec vous et on découvre alors là, dans un registre tout à fait différent, Monsieur le maire qui salue les policiers nationaux mobilisés. Alors là, c'était lors des festivités des 13 et 14 juillet. Dites-nous quelle relation vous entretenez, vous, Monsieur le maire, avec la police nationale? D'abord, c'est la commissaire de Gannes que je salue, qui était au vœu du Vaudreuil, si je me rappelle bien, et qui est une femme remarquable. Et moi, je trouve qu'on aime la police à Val-de-Reuil. C'est ça la différence. Là, on est 30 secondes avant qu'on prenne sur la tête la plus grosse averse de la Terre. Et je me rappelle très très bien cette journée parce que les policiers sont venus 2 fois, parce qu'une première fois, on a dû annuler le feu d'artifice, la mort dans l'âme. On pensait qu'on n'aurait personne, qu'on se retrouvait tout seul. Et on a eu un miracle, une sorte de miracle Rolly-Valois. C'est que le lendemain, quand on a reprogrammé le 14 juillet le feu d'artifice, tous ceux qui avaient des feux d'artifice qu'ils n'avaient pas pu voir parce qu'il pleuvait et qu'ils avaient été maintenus, tous ceux qui avaient eu peur de se faire électrocuter parce que le feu d'artifice avait été maintenu dans une ville avec un certain nombre de risques, une ville proche d'ici, ben ils sont venus ici pour voir quelque chose à Val-de-Reuil. Comme ils sont venus voir la flamme, comme ils sont venus voir les puces motos, comme ils verront le meeting de l'heure, parce que Val-de-Reuil, c'est une ville qui accueille. Donc c'est ça. Mes relations avec la police, elles sont excellentes parce que moi, j'aime la police, je travaille avec la police, on a besoin de la police est utile. J'ai pour elle confiance, j'ai pour elle respect, je souhaite qu'elle ait proximité. Elle est complémentaire de la police municipale, qu'on va agrandir bien évidemment. Elle doit également faire des missions sur le terrain. J'ai des échanges très réguliers avec elle. Je crois qu'il y a un homme que j'aime beaucoup, c'est Monsieur Mangin, qui est le commandant de police que je vois ici. Alors, Monsieur Mangin, c'est un peu un directeur de conscience. C'est auprès de lui que je vais me confesser. Je lui dis, vous m'avez trouvé commandant, vous m'avez trouvé courageux. Il me dit, je vous ai surtout trouvé complètement inconscient, monsieur le maire. Et donc voilà, il faut qu'il y ait des gens qui vous parlent un peu normalement. Il m'a sauvé. Une fois, il y avait 300 types qui venaient vers nous. Et je leur dis, c'est scandaleux, foutez le camp, c'est incroyable, Val-de-Reuil, une ville de paix. Et là, je vois tous les types qui sortent et qui s'en vont. Et je me retourne et derrière, il y avait monsieur Mangin, avec 15 types en Robocop. C'était eux qui les avaient fait partir. Donc je peux lui dire, je lui suis redevable de plein de choses. En tout cas, on a des différends, on a parfois des divergences, on a parfois des discussions, on a parfois des déceptions. Moi, j'ai pas aimé, je le dis très vite, quand le numéro 1 de la police euroise va dans la ville d'à côté, au conseil municipal de la ville d'à côté, et se voit retranscrit dans les journaux avec une phrase qui dit « L'essentiel de la délinquance dans l'agglomération Seineur, c'est à Val-de-Reuil », j'ai trouvé que le type, il avait manqué les cours de diplomatie et les cours d'habileté à l'école de police. C'était pas très malin. Et surtout quand on sait que c'est le premier magistrat de cette ville, la ville d'à côté, qui refuse que se réunisse ce qu'on appelle un CLSPD, un conseil local de prévention de la délinquance, qui permettrait, en fusionnant ceux des 2 villes, de pouvoir enfin apaiser nos jeunes qui, pour des raisons stupides, continuent des querelles qui ont commencé il y a 50 ans et qui n'ont pas lieu d'être. Et donc moi, si j'ai un espoir, ce que j'ai dans les 6 années qui viennent, c'est qu'on puisse enfin réunir ce CLSPD. Parce que je suis pour la sécurité, je suis pour la solidité, je suis pour l'autorité, j'aime bien décider. Et là, on a une chance extraordinaire, c'est peut-être une annonce. Le préfet nous a autorisé tout à fait récemment, toi qui t'occupes, Dominique, de la sécurité, à connecter les 200 caméras des bailleurs sociaux avec le centre de surveillance qui est celui de la police municipale, dont moi je ne me mêle jamais. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, au lieu d'avoir 120 caméras, on va en avoir 300. Et nous avons décidé d'acheter un logiciel qui permet d'analyser les situations. Il ne s'agit pas de se mêler de la vie des gens, et un mur d'écran, de telle manière que cet instrument, qui n'est qu'un instrument de prévention,
soit un instrument qui fonctionne. J'aime bien la police nationale, j'aime bien notre police municipale, j'ai envie qu'elle travaille, j'ai envie qu'on leur donne des moyens. À Val-de-Reuil, il y a des moyens pour la police, à Val-de-Reuil, il y a le commissariat de la police, à Val-de-Reuil, il y aura 300 caméras, et j'en ai pas honte. Alors là, Brigitte, applaudissements dans une partie de l'assistance, non-applaudissements dans une partie de l'autre. On a une scène coupée en deux. Normalement, j'ai entendu que certains applaudissaient avec la main droite, mais pas avec la main gauche. Alors, on va passer à la photo suivante à présent. Et on va vous découvrir lors d'un déplacement en Chine. Vous avez accompagné la délégation du président de la République. C'était au mois de novembre dernier. Et forcément, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on peut être à la fois maire et chef d'entreprise et salarié d'une entreprise? Alors là, une explication de la photo, c'est que je suis en train de répéter les vœux du 15 janvier à Val-de-Reuil. Si, avec le ministre de l'économie et des finances et avec Annie Jevard, le ministre de l'Agriculture. Donc là, on est à la minute 90, ils en ont un peu marre. Non, plus sérieusement, oui, moi, c'est pas un mystère. Je ne suis pas pour que les mandats ne sont pas des métiers. Je veux qu'il y ait des gens qui soient libres d'être battus, libres d'être élus, libres de ne pas avoir d'indemnité. J'ai pas de carte de bleu de la mairie. Je ne vis pas sur la mairie, je suis indépendant de la mairie. Ce qui veut dire que ce que je fais, je le fais en toute indépendance. Et puis, il y a une deuxième chose. Je suis désespéré quand je vois dans mon entreprise, un peu comme une réunion comme celle-ci, tous ces gars qui sont censés être intelligents et qui n'ont aucune envie de s'investir dans la vie citoyenne, dans la vie politique, dans la vie du débat et des idées. Et inversement, quand je vois ici parfois qu'on se dit « mais comment se fait-il qu'ils travaillent et qu'ils soient en même temps élus ?» La réponse est très simple. Plus on confronte des milieux, plus on va à la rencontre des gens, plus on... Oula, moi j'étais à la rencontre de... Oui, ça c'était plus agréable. Ça doit être Léa... Oui, si quelqu'un m'aide. C'est Léa Seydoux. C'est Léa Seydoux. J'allais dire Drucker parce que je les confonds toutes les deux. Mais toujours est-il que c'est un moyen de revenir ici dans la commune avec plus d'idées, plus d'innovations, plus de projets. C'est un moyen de rester éveillé, c'est un moyen d'être challengé, c'est un moyen d'avoir deux mondes. Un monde et, comme dirait Johnny Hallyday, en frottant deux cailloux, on fait des grands feux. Ben, c'est un peu ça que je fais ici. Et donc j'ai toujours trouvé ça compréhensible. Et inversement, moi je suis toujours un petit peu gêné quand je vois des municipalités qui sont faites que d'élus absolument professionnels, quand je vois des assemblées qui ne sont faites que d'assistants parlementaires, quand je vois des gens qui n'ont jamais rien vu d'autre, je me dis que c'est eux qui ont tort et que c'est moi qui ai raison. Donc j'assume totalement d'avoir un travail et en même temps d'être élu. Je rassure tout le monde, je compte arrêter vers 85-86 ans et donc cette situation scandaleuse cessera pour mon 18e mandat. On en prend encore pour quelques années alors. Perpétuité. Perpétuité. Et vous êtes un peu le 007 de Léa Seydoux, là. Je suis un peu... C'est la James Bond girl. C'est la seule photo où j'ai pas l'air gros, mais j'ai l'air baraqué. Donc je l'aime bien, voilà. Bon, merci en tout cas. Et puis vous avez vu, excusez-moi, il y a une photo, il y a un type qui est à genoux pratiquement sur la photo, je sais pas si on peut la passer, c'est évidemment Teddy Riner, qui est en plein milieu. Voilà, Teddy Riner, il est au même rang que tous les autres, simplement il a 30 cm de plus, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà pour cette première... On est à Osaka. Voilà pour cette première séquence, en tout cas, et cette première partie de remise des vœux, en tout cas, de Val-de-Reuil. Je vous propose qu'on regagne le pupitre. Regagnons nos pénates. Vous ici. Moi ici. Et moi ici. Je suis passé à droite. Voilà, exactement. Comme ça, on équilibre. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et dans un instant, on va discuter avec Thierry Rabillet, qui est l'ancien rédacteur en chef des éditions régionales de Paris-Normandie. Et depuis un mois, eh bien, Thierry, il sillonne la ville. Il va à la rencontre de ses habitants, de ses partenaires, des acteurs économiques, industriels, sportifs, culturels, chacun à leur manière, qui font vivre eh bien, la ville de Val-de-Reuil. Alors Thierry Rabillet, eh bien, je vous demande de l'accueillir. Bonsoir Monsieur le maire, merci de votre accueil. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous ce soir. Et alors, depuis le mois de décembre dernier, vous allez nous raconter, parce que vous avez croisé la route de 13 personnes qui sont issues de toutes les générations, de toutes les professions, de tous les horizons. Ils habitent la commune où ils ont choisi en tout cas d'y développer leur activité et ils ont accepté de répondre à vos questions, de témoigner aussi sur leur parcours, leur évolution, leur engagement tout simplement à Val-de-Reuil. Alors sans dévoiler les réponses qu'on va découvrir tous ensemble dans quelques minutes, eh bien dites-nous quels enseignements vous avez pu tirer de ces interviews sur l'ambiance, sur l'atmosphère, sur l'état d'esprit de Val-de-Reuil. Déjà bonsoir à toute cette salle impressionnante. Ça reflète un peu la chaleur que nous avons ressentie avec l'équipe de tournage d'Actua Prod
pendant ce fin de mois de décembre, début janvier. Quand je vois autant de gens, autant de chaleur humaine dans cette salle, ça reflète vraiment ce qu'on a ressenti sur le terrain en allant à la rencontre de 13 témoins, effectivement, dans des domaines très différents, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des commerçants, des sportifs, des musiciens, des danseurs. Donc tous, ce qu'on a ressenti surtout, c'est la fierté d'être Olivallois et d'être Olivalloise. Et des jeunes qui ont envie, pour la plupart, de redonner à Val-de-Reuil ce que Val-de-Reuil leur a donné depuis leur plus tendre enfance, déjà à l'école maternelle, l'école primaire, ensuite au collège, au lycée. Et on a rencontré des jeunes qui veulent faire savoir qu'à Val-de-Reuil, on peut réussir et on peut accéder à des filières d'excellence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable que j'ai ressenti chez les jeunes, chez vos jeunes habitants, vos plus jeunes habitants. Et ensuite, ce que j'ai ressenti aussi en allant voir des chefs d'entreprise et des commerçants, c'est cette fierté d'appartenir à ce territoire et de s'implanter dans ce territoire et d'être actif sur le territoire, à la fois de créer des emplois, créer une activité, afin de pouvoir échanger avec les habitants de ce territoire. Et pour certains et certaines, c'est une évidence d'être à Val-de-Reuil et pas ailleurs, dans une commune du département de l'Eure. Ils veulent absolument travailler sur Val-de-Reuil et produire quelque chose à Val-de-Reuil. Donc c'est un mélange de fierté, un mélange de redonner quelque chose et aussi beaucoup de gentillesse, de bienveillance. On a circulé dans les rues, partout, on était juste avec notre caméra et à chaque fois on a eu beaucoup de sourires, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie de partager avec nous. Et donc ça a été un moment fort, c'était un moment très agréable, je dois le dire, monsieur le maire, de l'accueil que nous avons reçu de la part spontanée de vos habitants. Merci Thierry Rabillet pour ces mots inspirants qui reflètent certainement Merci. l'état d'esprit et l'atmosphère de la ville de Val-de-Reuil. Et vous verrez qu'il ne ment pas parce qu'il y a quelques vidéos qui témoigneront de ces propos-là. On va justement passer tout de suite à la première rubrique qui est consacrée donc à l'économie. Et pour débuter, je vous propose d'écouter Alexandre Bocage. Il est fondateur et président de Veragro. C'est une jeune entreprise qui est installée sur le site des Hauts-Prés, spécialisée dans la fabrication de biostimulants agricoles. Et puis on découvrira aussi Christophe Pierre, qui est directeur général d'Aptar Pharma, dont le site s'est développé en 2025 par le regroupement à Val-de-Reuil au sein d'un nouveau bâtiment de toutes les activités de recherche et de développement de l'entreprise. On regarde ça en images. On est originaire de Normandie tous les trois. Moi, je suis né dans l'Eure personnellement. On a donc décidé de s'installer à Val-de-Reuil parce que Val-de-Reuil, c'est un peu à mi-chemin entre Rouen et Paris. C'est le long de la 13, donc on avait besoin de transport, on avait besoin de facilité d'accès et puis aussi une gare, donc c'est très pratique. On a quand même autour de nous, je dirais, un tissu industriel, un tissu inspirant. C'est un site qui marche bien, c'est un site qui est idéal pour nous. Avoir des sociétés comme voilà, Sanofi, Hermès ou même Aptar qui sont autour de nous, ça nous inspire des processus, ça nous inspire de la qualité, ça nous inspire de l'excellence. Et aussi, Val-de-Reuil rayonne. Quand on dit qu'on est installé à Val-de-Reuil, on résonne avec l'industrie. Très vite, la ville est rentrée en contact avec nous pour nous soutenir, nous appuyer, nous proposer ses coups de main. Et donc, la ville nous a aidés à rentrer en contact avec un accélérateur à Paris, spécialisé dans l'innovation et l'agriculture, donc pile notre secteur, qui s'appelle Hectare, et aussi nous faire rencontrer des spécialistes du financement de l'innovation. Et donc, c'est tout un tas de discussions, de cheminements, de rencontres, de mise en relation, qui nous ont aujourd'hui permis de rencontrer des investisseurs spécialisés dans notre secteur et donc de lever ces fameux 4,5 millions d'euros afin d'accélérer la production, de recruter et diffuser à travers la France et bientôt le monde, on est présent à l'international, nos solutions biostimulantes produites ici à Val-de-Reuil. Ici, chez Aptar, sur ce site, on conçoit et on fabrique des produits d'administration pour différents types de thérapies. En clair, on sert à améliorer la vie des patients en facilitant la prise de traitement dont certains peuvent sauver les vies. Ça fait à peu près plus de 30 ans que nous avons investi sur le territoire et ce, à travers la longue histoire entre Aptar et la région, le département et la ville du Val-de-Reuil. Grâce à ce nouveau bâtiment R&D qui va accueillir plus de 200 collaborateurs,
On va mettre à disposition des capacités, des capacités basées sur des nouvelles technologies comme la simulation numérique, le prototypage rapide et bien sûr la compilation des datas utilisant l'intelligence artificielle qui vont permettre de dérisquer la mise sur le marché de nos futurs produits. Au final, nous allons pouvoir adresser différents types de thérapies sur nos différents marchés. Dans le cadre des maladies neurodégénératives, nous sommes aussi en train de créer et de mettre sur le marché de nouveaux dispositifs qui permettent de tracer une nouvelle route, à savoir entre le nerf olfactif et le cerveau. Tout ça permettant d'améliorer l'efficacité des traitements. La recherche et développement est et restera le moteur essentiel de croissance pour une société. Depuis plusieurs années, nous avons créé plusieurs embauches sur le site, notamment en 2025 où 60 personnes ont rejoint le groupe Aptar. Malgré un contexte international un peu délicat sur l'année 2026, Aptar va continuer à implémenter et accentuer ses efforts sur le territoire. Encore une fois, il est important pour nous et fondamental de garantir l'ancrage local sur le territoire du Val-d'Oreuil. Alors, au début de cette vidéo, Marc-Antoine Jamet, on a découvert Alexandre Bocage, que vous connaissez peut-être, jeune entrepreneur qui s'est installé à Val-d'Oreuil. Et lui, il le répète à plusieurs reprises, ce qu'il a trouvé, c'est que c'était une ville inspirante. Est-ce que ce n'est pas le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire, ou en tout cas recevoir, parce que c'est quelqu'un qui a quand même tapé à votre porte en 2019. Alors, je l'aime beaucoup, il est très capable, il est formidable. Il faut quand même que chacun sache, ça va faire des économies pour le buffet, que l'engrais qu'il produit est à partir des déjections des vers de terre. C'est l'essentiel de ce travail. Oui, c'est une start-up, elle arrive. Pour moi, quand les gens arrivent ici, on ne va pas leur vendre un terrain, c'est pas mon rôle d'ailleurs, c'est celui de l'agglomération, et après les laisser tomber, se laver les mains. Il faut les accompagner, il faut les aider. Un maire, il a un petit peu un business angel, parce que pourquoi on a 13 000 emplois qualifiés sur Val-d'Oreuil quand on en avait 6 000 il y a 20 ans? Je ne sais pas si on les a amenés, mais je sais qu'on ne les a pas fait partir. Et je sais qu'on les a accompagnés. Quand j'ai vu ce jeune type qui cherchait en effet à lever des fonds, je lui ai dit, moi je peux vous faire rencontrer Xavier Niel, et puis vous pouvez rentrer chez Hectare, et chez Hectare, vous trouverez des gens qui sont des business angels. Après, je ne lui ai plus parler, ça ne me regarde pas. Moi, je suis simplement là pour aider. Je n'ai rien à y gagner. Tout ce que je veux, c'est que ma ville, elle soit performante. Et Aptar, c'est un peu la même chose. Je suis président de la Cosmétique Vallée. Aptar, je suis toujours avec eux. Aptar, c'est des pompes de tout ce que vous avez pour vous maquiller, pour vous soigner. Et quand il y a l'anniversaire de Aptar à Verneuil, qui n'est pas à Val-d'Oreuil, qui n'est pas dans l'agglomération Seine-Nord, j'y vais. Et donc, c'est cette espèce de lien permanent qui permet qu'on avance, qu'on continue, qu'on soit sur le long terme et qu'on ait confiance en nous, qu'on soit crédible, qu'on soit légitime. Un élu, il n'est pas crédible quand il dit simplement « je vous ai vendu un terrain et je fais du développement économique ». C'est pour ça qu'on a beaucoup repris l'esprit du développement économique. Moi, j'emmerde les gens au tout début, puis parfois à la fin, puis pendant aussi, mais ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, Aptar, ils sont venus et j'ai refusé le permis de construire. Et je leur ai dit, ce qui serait formidable, c'est que vous mettiez des poutres en façade qui ressemblent aux lampadaires du BHNS. Et comme ça serait pas mal. Ils ont un peu râlé, et puis finalement, ils sont venus. Et plus on s'engueule un peu au début, moins on s'engueule après, et puis on s'engueule plus du tout, et puis on devient les meilleurs amis du monde. Et c'est comme ça que je regardais la liste des gens qui vont s'installer. Sommet Clim va s'installer chez Biaseo. On va bientôt inaugurer le siège de Rafarma, c'est 250 emplois à Val-d'Oreuil. Les 40 millions de Kenvu, sa directrice me les a confirmés aujourd'hui pour que 40 millions d'euros soient investis sur Kenvu et on aura un petit bout de parking, Jean-Jacques. On voit que Cérimatech a quitté Louviers et est formidablement heureux d'être à Val-d'Oreuil. Je sais aussi qu'il y a Marc-Antoine Trolletti qui est le promoteur. La seule chose que j'aime pas chez Marc-Antoine Trolletti, c'est son prénom. Ça fait de la concurrence. Ouais, non, mais normalement, les Marc-Antoine, ils ont 3 ans et demi, ils jouent dans un bac à sable. Et là, je vois un grand Marc-Antoine baraqué, ça m'a un peu embêté. Et puis on va, et ça c'est un scoop, on va installer 3 nouveaux data centers sur Val-d'Oreuil, qui va devenir vraiment la capitale stratégique de l'info et du data numérique en France. Et donc c'est des projets qui sont devant nous. Là aussi, ce sera des emplois. Et puis Airlab a signé pour rester ici, alors que Airlab devait partir. Et puis le site de Cassidian, toujours avec Marc-Antoine Trolletti, avec Hervé Letellier, avec Monsieur Letellier, pardon, un certain nombre, change. Donc à Val-d'Oreuil, on construit, on transforme, on avance. Et c'est ça qui est bien. C'est une ville dont tout le monde profite, tout son territoire, toute son agglomération, parce que je crois qu'on suit bien les entreprises et que les entreprises nous aiment bien. Je dis au début qu'on était business angels, et je dirais à la fin qu'on était, en français bien évidemment, qu'on est business friendly. Et ça, c'est important. Je crois que c'est grâce à ça qu'on réussit. Alexandre Bocage, justement, qu'on a entendu, le fondateur de Veragro, il dit qu'il a levé 4,5 millions d'euros pour accélérer son développement. J'en serais bien incapable. Ouais, exactement. Et il dit que c'est plus facile de s'intégrer quand on donne l'adresse de Val-d'Oreuil. Pourquoi? Parce que Val-d'Oreuil, c'est la capitale industrielle de l'Eure, et c'est presque la capitale industrielle, Le Havre et Rouen ne sont pas trop mauvais, de la Normandie.
Et Val-de-Reuil, c'est une adresse. Val-de-Reuil, j'adore, moi, je voyage énormément. Ce que j'aime bien, c'est voir une carte du monde, et je vois Boston, Moscou, Pékin, Val-de-Reuil. Et là, on apprend que la première usine de fabrication de vaccins dans le monde, c'est Sanofi à Val-de-Reuil. Et là, on apprend que l'endroit où on construit des sous-marins et des porte-avions, c'est à Val-de-Reuil. Et là, on apprend que la maroquinerie Hermès, qui est un peu concurrente de mon entreprise, elle est à Val-de-Reuil. Et là, on apprend qu'on a des champions et des numéros 1. Moi, c'est ça qui est important. Plus on sera sur une carte du monde, plus ce sera facile d'aller chercher des crédits, d'être respecté, d'être entendu. Et en plus, on le fait pas simplement pour nous, mais on le fait pour les 100 000 habitants d'une agglomération. Et on le fait avec énormément de plaisir, mais c'est pas simplement en parler un soir, très tard, à 2 h du matin, dans un conseil d'agglomération. C'est tous les jours s'en occuper, tous les jours être vigilant et tous les jours aider. Donc 3 nouveaux data centers qui vont voir... 3 nouveaux data centers, ça en fera 7 ou 8 à Val-de-Reuil. Et qui plus est, je ne peux pas dire le nom parce que j'ai signé un accord de confidentialité, mais comme il y a le data center d'EDF qui gère tous les barrages, toutes les centrales nucléaires et également vos factures ici, comme il y a les data centers d'Orange qui font passer toutes les communications et le recours est à Chartres, c'est nous qui avons les vrais, ce sera 3 data centers qui seront stratégiques pour l'économie française et qui seront à Val-de-Reuil. Encore un petit point sur la carte du monde où on nous verra. Je crois qu'on peut applaudir, effectivement. Vous parliez aussi d'Aptar, Marc-Antoine Jamet, avec son directeur général Christophe Pierre, qu'on a découvert dans cette vidéo. Et lui, il s'est implanté, il est au cœur de l'innovation mondiale en matière de santé. Et il rappelle les raisons qui l'ont conduit à s'installer ici à Val-de-Reuil. Et il dit qu'il y a un travail particulièrement important qui est fait de collaboration, de dialogue avec la commune. C'est très important pour vous de développer et de vous entendre avec les industriels. Il faut... je ne sais pas si la directrice du centre de détention est là, mais elle m'avait dit, moi, mes 15 plus grands criminels, je les surveille personnellement. Alors la comparaison est un peu hasardeuse, mais moi, mes 15 plus gros entrepreneurs, je les surveille personnellement aussi. C'est important d'avoir un contact régulier avec eux. Moi, il faut que je vois... Une fois encore, c'est pas vendre un terrain et puis se laver les mains. Il faut que je vois une fois par an le directeur d'Aptar, il faut que je vois une fois par an le directeur de Sanofi, il faut que je vois une fois par an le directeur de Fareva, il faut que je vois une fois par an le directeur de Kenvue. Ça s'entretient. Et pourquoi? Parce que si ça s'entretient, quand ils ont une perspective, une opportunité, c'est à vous qu'ils téléphonent et qu'ils téléphonent en premier. Et donc, je suis un peu le commis voyageur, je suis un peu le représentant de commerce. J'arrive avec ma valise, je l'ouvre et je dis Val-de-Reuil, 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 Val-de-Reuil. Et à la fin, on m'achète un aspirateur. Et ben voilà, je gagnais. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les investisseurs, quand ils vous sollicitent, quand ils veulent s'implanter à Val-de-Reuil? Ils disent qu'une large partie de la crédibilité du territoire, c'est moi. Parce qu'ils se disent, c'est bête à dire, mais ils se disent que si moi, je suis le maire de Val-de-Reuil, j'ai dû acheter un peu d'autosatisfaction à la boutique, finalement. En fait. Ça conforte, ça consolide. Moi, je mets un crédit, je mets une réputation au service d'une ville qui est extraordinaire. Donc c'est super facile. Simplement, le moment où c'est un tout petit peu plus difficile, c'est la porte d'entrée. Tous les gens qui viennent à Val-de-Reuil me disent, c'est ce que vient de dire Thierry, je croyais que c'était le Bronx, mais c'est une ville formidable, c'est une ville heureuse, c'est une ville aérée, c'est une ville écologique. C'est ça simplement. Moi, mon seul truc, c'est de vendre. Je suis un peu le commis voyageur de Val-de-Reuil. Je suis très heureux de l'être pour faire venir des entreprises, des emplois, de la richesse. Alors, on ne peut pas évoquer le développement économique sans parler de l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter à présent Jean-Philippe Dole, PDG du groupe Candor, dont le siège social est à Val-de-Reuil depuis 10 ans. Et puis, on va entendre aussi Viviane Biaz et Médina Doucouré. Ce sont 2 jeunes femmes, 2 étudiantes relivalloises. Le groupe Candor est basé à Val-de-Reuil depuis 2015. Val-de-Reuil est extrêmement bien situé par rapport à notre implantation géographique en Normandie. On est à 3 minutes d'accès à l'autoroute et c'est extrêmement facilitant pour toutes nos équipes et pour nos clients. La deuxième raison, c'est qu'on est aussi sur un écosystème qui est très favorable, avec des élus qui connaissent le monde de l'entreprise, qui savent ce que c'est qu'une entreprise. Le groupe Candor, c'est 2500 salariés répartis sur l'ensemble de la Normandie. Et donc forcément, autour du siège social, on a aussi beaucoup de salariés. On a un recrutement qui est très important, puisque sur 2500 salariés, forcément, il y a du turnover. Donc on recrute plusieurs centaines de personnes chaque année. Il y a une priorité sur l'emploi des jeunes en France, et donc évidemment aussi sur le secteur géographique. La jeunesse de Val-de-Reuil, il faut absolument qu'elle prenne conscience de tout son potentiel, parce qu'elle a un potentiel absolument énorme. Et donc il ne faut pas qu'elle hésite à solliciter les entreprises. Nous, en tout cas, on est très très partant pour les accueillir chez nous, quel que soit le job qu'ils aient envie de faire. Et donc nous, on est en recrutement permanent. Donc on est vraiment on est sur la commune de Val-de-Reuil. On est très content d'y être
On va y être encore pendant des années et des années parce que notre siège social, il n'est pas prêt de bouger de Val-d'Oreuil. Donc surtout que les jeunes de Val-d'Oreuil n'hésitent pas à nous solliciter, à solliciter les services RH. On sera vraiment très très content de les accueillir. J'ai obtenu un bac général au lycée Marbloch. Après le bac, j'ai pu intégrer la Tony Parker Adequate Academy par sélection dans mon ancien club de basket à Val-d'Oreuil. J'ai candidaté pour travailler au ciné-été. Le fait de voir les habitants, mes voisins, mes amis, tous les soirs, ça a été vraiment des beaux moments. Pendant l'été 2022, j'ai pu être animatrice à l'école maternelle Pivolet. C'était un dispositif qui avait été organisé par la mairie. Il y avait une sélection qui avait été faite et des personnes avaient l'opportunité de passer leur BAFA. C'était tout compris et c'est là que j'ai fait mon stage pratique au Pivolet. Ces expériences, elles m'ont permis de prendre des responsabilités très jeunes et au-delà de ça, de construire mon rapport au travail. Ma première année, j'avais décidé de faire un titre chargé de clientèle. Après l'obtention de mon titre chargé de clientèle, j'ai pu intégrer directement en deuxième année le M Lyon Business School en parcours sportif de haut niveau et talent. Après mon bachelor, j'envisage de faire un master 2 plus spécialisé dans le marketing sportif parce que le sport c'est quelque chose qui m'anime. Actuellement, je suis dans les équipes marketing du McDonald's des Champs-Élysées. Ça s'est super bien passé, l'intégration s'est bien passée. J'en avais parlé aux équipes de la mairie et ils ont tout de suite compris la problématique, pris en considération ma situation et à partir de ça, j'ai eu des contacts concrets qui m'ont permis d'avoir des entretiens assez rapidement. J'ai fait mon collège au collège Michel de Montaigne au Vaudreuil. Puis je suis allée au lycée Marbloch à Val-d'Oreuil où j'ai eu un bac mathématiques, physique, chimie et anglais. Puis je me suis orientée vers un BUT chimie. Je me suis réorientée en BUT des gestions des entreprises et des administrations pour faire une passerelle en licence IAE, donc Institut des administrations et des entreprises. Dans le cadre de ma 3e année, j'ai décidé de faire mon stage au Japon pendant 5 mois dans une grande entreprise française. Afin d'avoir une expérience à l'international avant de débuter mon master. C'est à l'aide en tout cas grâce à Val-d'Oreuil, que j'ai pu trouver ce stage. On m'a beaucoup aidé pour réaliser ce projet, en l'occurrence en m'aidant à refaire mon CV, en m'aidant à passer des entretiens, en me donnant des contacts de grandes entreprises. Et donc après mon master, j'aimerais rejoindre le secteur de la cosmétique. J'aimerais être dans une fonction marketing et stratégie de développement parce que j'aime beaucoup être au cœur des décisions. Je donne des cours de mathématiques pour financer mon projet du Japon, mais pas seulement, parce que j'aime beaucoup enseigner. Si j'avais carte blanche, j'aimerais faire des événements d'information ou alors des interventions auprès des collégiens Rolly-Valois afin de leur présenter les grandes écoles qui se présentent en France. Informer des enfants dès le collège, c'est important parce que les informer au lycée, ça peut être un peu trop tard. Ça peut peut-être les motiver ou les rendre beaucoup plus ambitieux. Alors nous venons d'entendre au début de cette vidéo Marc-Antoine Jamay, le président de Candor, qui a adressé un formidable message de confiance, d'optimisme aux jeunes en leur disant « Venez pousser les portes de l'entreprise ». Est-ce que vous partagez cet enthousiasme pour le travail des jeunes ou est-ce que vous dites au contraire il y a encore trop d'obstacles aujourd'hui à l'emploi? Je le partage, l'enthousiasme, parce qu'il faut être pessimiste à court terme et optimiste à long terme. Mais quand on vit à Val-d'Oreuil, quand on est d'une certaine rue, quand on a un certain nom, quand on a un certain visage, c'est 20 fois plus dur que pour n'importe qui d'autre. Et je connais un nombre de jeunes qui ont envoyé 1000 lettres, 500 lettres, qui ont reçu 5 réponses, qui étaient 4 refus et on verra. Et donc c'est là où la municipalité elle a son rôle à jouer. Son rôle à jouer, il y a une jeune fille, la deuxième, je crois que je l'ai envoyée au Japon. L'autre, on a trouvé au dernier moment, mais formidablement. Je l'ai vue ce matin, par hasard, je suis passé dans un McDonald's et elle était là. Il faut les aider. Et ça, je crois qu'on essaie de le faire. Il y a la scène avec Baba qui est là, on le fait avec le Hub de l'emploi, bien évidemment. Il y aura le 26 mars, je crois, le Forum de l'emploi. Le Forum de l'emploi, à chaque fois, il y a des milliers de gens qui viennent et à la fin, il y a 100 personnes qui ont trouvé un emploi. Et à la fois, on peut penser que c'est dérisoire, milliers, 100. Et en même temps, les 100, ils sont sauvés. Et c'est important et on continue de faire ça, de faire venir un certain nombre. Mais la question centrale, c'est qu'il faut avoir une ambition, il faut avoir un accompagnement, il faut avoir une stratégie industrielle. Ici, notre stratégie, c'est la défense, le numérique, le luxe, la cosmétique et la pharmacie.
Et je vois parfois l'agglomération, parce qu'il faut bien que j'en dise un mot, l'agglomération, ça me titille toujours à un moment ou à un autre de faire un petit passage agglomération pour faire plaisir à Bernard Leroy et à quelques autres. L'agglomération, c'est pas en vendant des pots de chambre en porcelaine au Carré Saint-Cyr ou en faisant des hôtels pour week-end coquins à la base de loisirs qu'on va réussir à engager qui que ce soit. Ça ne sert à rien. C'est pas en mettant de la logistique de grande distribution qui a flingué le paysage, un peu de Vironvay quand même, il faut le reconnaître, qu'on s'en sortira. Il faut avoir une ambition. Et c'est pour ça que moi je m'occupe beaucoup du développement économique ici, parce qu'il faut la porter, cette ambition, il faut la faire vivre. Moi j'ai repris la voirie à l'agglomération, et ça va mieux, et ça va plus vite, et l'agglomération fait des économies, puisqu'elle ne m'a pas rendu l'ensemble de l'argent que je donnais pour faire cette mission. Moi j'ai repris l'urbanisme à l'agglomération, et on me dit que Charlie Roy est là, que notre urbanisme, c'est Proie-de-Blanc, un des services les plus... Voilà. Et je reprendrai bien également l'économie, parce que je vois bien la gouvernance que nous avons. On a une gouvernance un peu cacochime, un peu masculine, on a des informations obscures, des agendas secrets, et pour couronner le tout, et puisqu'on est en campagne électorale et qu'on n'a pas le droit de parler des élections municipales, je crois qu'on a le droit de parler des élections communautaires, on a un président d'agglomération qui est là depuis longtemps, très longtemps, je crois qu'il est élu depuis 72, qui nous propose d'être à nouveau président d'agglomération. Mais là, il y a un problème. Cette fois, il était maire et élu par 3500 personnes, il y en avait 1000 qui se déplaçaient, ce qui donnait un petit bout de responsabilité. Mais là, il ne sera même plus maire. C'est-à-dire que pour gouverner, diriger 100 000 habitants, quelqu'un qui sera tout à fait irresponsable politiquement, une sorte d'Ursula von der Leyen sans les cheveux, va diriger l'agglomération comme un hobby, comme une retraite. C'est-à-dire, quelle responsabilité, quelle proximité. Si je ne sors pas les poubelles, c'est normal que je me fasse engueuler. Sauf que ce n'est pas moi qui ne sors pas les poubelles, c'est Ursula von der Leyen, pardon, Bernard Leroy. Et donc, le problème, c'est qu'il n'est pas responsable. Il a toutes les décisions et aucune des responsabilités. Il a tous les droits, mais aucun des devoirs. Il est élu par 70 personnes au second degré. C'est le vrai problème des agglomérations. 70% des gens en France ne savent pas qu'il y a une agglomération. 80% des gens de cette commune et des communes avoisinantes ignorent le nom du président de l'agglomération. Il y a donc quelque chose qu'il faut changer. Il faut qu'à un moment, la responsabilité s'engage. Et j'en prendrai qu'un seul exemple que Johan Cancalon me faisait remarquer l'autre jour, qui est avec nous, qui est un élu de Léry. Les débats de l'agglomération ne sont jamais filmés, ne sont jamais retransmis. C'est une administration, c'est une institution qui travaille à 2h du matin en catimini sans que personne ne le sache, sans public, sans retransmission, sans rendre compte. Au XXIe siècle, c'est plus possible, et qui se félicite de n'avoir aucune colonne vertébrale, aucune ligne directrice, tout cela rassemblé derrière l'idée de « je ne fais pas de politique ». Si véritablement il y avait une indignation à avoir ce soir, j'ai dit que la phrase de Jean-Paul Sartre, elle valait quelque chose, on a raison de se révolter, je pense qu'on devrait se révolter contre l'agglomération Seine-Nord. Je vous sens un peu en colère là quand même. Je le suis pas mal. On va passer au témoignage de Médina Doucouré et de Viviane Biaz, qu'on a découvert dans cette vidéo. On comprend que le combat se gagne aussi dès l'université, elles le disent très bien, mais aussi les jeunes, ils ont envie, en fait, ils sont habités par le désir de transmettre, de partager auprès d'autres jeunes leurs expériences. Elle le dit très bien, Viviane Biaz, et ils diffusent un peu cet esprit d'initiative. C'est extraordinaire. On a fait un programme, c'est pas moi qui l'ai fait. La plupart des bonnes idées qui ont gouverné cette mairie pendant 6 ans ne viennent pas de moi, mais des conseillers municipaux et d'une formidable équipe. Mais il y a une idée qui était extraordinaire qui s'appelle le revenu relivallois, le revenu étudiant relivallois, le RER. Ce revenu étudiant relivallois, c'est la possibilité de donner à un relivallois qui réussit, la possibilité de continuer des études en payant une partie du studio, en payant une partie des livres, en payant une partie des stages. Et en contrepartie, je vois des jeunes qui acceptent, elle l'a dit, de donner des cours de mathématiques, de donner des cours d'anglais, c'est-à-dire de s'entraider. La solidarité, elle doit être locale, elle doit être immédiate, et elle doit être des jeunes vers les jeunes. C'est pas la mairie qui peut donner aux jeunes. La mairie, elle peut donner aux jeunes l'occasion de s'entraider, de s'aider, d'être solidaires les uns avec les autres. Et c'est ça qu'on essaie de faire ensemble, vivre ensemble toutes les générations. Mais la jeunesse de Val-de-Reuil, elle est stupéfiante d'invention, elle est extraordinaire. Le nombre de filles, de garçons que j'ai connus, je suis maire depuis quelque temps, ils étaient à l'école maternelle, je les croise, ils me tapent sur l'épaule, ils disent « oui, je suis banquier, oui, je sais pas quoi, je suis ingénieur, je suis architecte ». C'est extraordinaire. Notre vie, elle est pleine d'invention, elle est pleine de force. Et il faut que ça continue. Et ces deux jeunes filles, c'est les ambassadrices de Val-de-Reuil. Les vraies ambassadrices de Val-de-Reuil, c'est pas le maire, c'est elles deux, et elles sont extraordinaires. On peut les applaudir, effectivement. Vous avez un autre message à adresser aux jeunes, peut-être, ou à leurs parents, éventuellement ?
Ce que j'adresse aux parents, c'est que les parents sont admirables. Je vois un nombre de familles qui se saignent aux quatre veines. Il y a un certain nombre de familles, et je dirais aussi souvent, on va parler, comme la soirée vient à peine de commencer, on peut y aller, là on a commencé à bien se connaître. Tout à fait. Moi je vois des familles qui sont venues en France il y a une 50aine ou une 60aine d'années. C'est la 2e ou la 3e génération. Et les parents ont travaillé comme des malades pour s'en sortir, pour acheter une maison. Et maintenant leur but, c'est que leurs enfants s'en sortent et que les enfants de leurs enfants s'en sortent encore mieux que la génération qui était avant. Et je trouve ça admirable. Cette solidarité, elle me laisse pantois, elle me laisse sans voix. Je vois des gens qui une fois encore, peuvent se priver de tout, parfois, pour que leurs jeunes puissent s'en sortir. Et je dis donc, évidemment, à la génération qui est devant, soyez dignes de cet effort, soyez dignes de cette solidarité et soyez dignes de ce cadeau. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe et je crois que c'est souvent ce qui se passe. Le message est donc passé. Je vous propose de nous intéresser maintenant au cadre de vie en écoutant 2 nouvelles interventions. Alors d'abord celle de Rémi Roncin, qui est directeur général adjoint de Bouygues Construction, qui est en charge du projet de la ville Serena, en face du centre technique municipal. Et puis ensuite Adeline Nolot-Royon, qui est assistante maternelle, mais surtout nouvelle habitante de Val-de-Reuil et utilisatrice quotidienne des pistes cyclables. Et je promets qu'on se dirige vers la fin. FAIM. Le projet de la Villa Serena, c'est une ambition partagée finalement. Celle de construire durablement et pour améliorer la qualité de vie des gens. Partagée à la fois par 3F Normandie, notre client, par la ville de Val-de-Reuil et par Bouygues Construction. Les logements seront particulièrement lumineux, avec des espaces assez grands, donc qui permettront aux gens qui y habitent de bien vivre dans ces logements. L'innovation la plus grande sur le projet, c'est la construction bois, avec beaucoup de travail qui est fait en usine avant que les éléments soient apportés sur le chantier. Et puis ensuite, un assemblage qui se fait sur le chantier. C'est aussi une ambition parce que la technique de construction bois, c'est une technique qui n'est pas maîtrisée par tout le monde dans notre industrie. Nos équipes se sont associées à des experts dans le domaine, c'est-à-dire un cabinet architecte qui s'appelle CBA, un bureau d'études qui s'appelle WeWood. Le bois permet d'économiser du carbone, comme vous le savez. Mais il y a aussi une performance environnementale qui est liée à l'isolation du bâtiment et aux besoins d'énergie pour utiliser le bâtiment, pour chauffer, pour vivre dans ce bâtiment, qui sera particulièrement réduit au regard de l'application des normes les plus récentes et des technologies les plus récentes sur ce bâtiment. Quand on répond à un appel d'offres dans la commune de Val-de-Reuil, il faut casser les codes, il faut être innovant. Et Val-de-Reuil est d'ailleurs réputé pour son innovation en termes d'urbanisme au cours des dernières décennies, je pense. Je suis assistante maternelle à domicile. J'accueille actuellement 3 enfants, bientôt 4. J'ai choisi cette ville car il y a une gare à proximité. C'est une ville jeune, dynamique. Ma famille peut venir en transport. Alors j'ai pu acheter un terrain et faire construire une maison. J'ai pu acheter forcément plus grand. Donc pour les enfants que j'accueille, j'ai fait une salle de jeu en plus. Alors mon moyen de transport privilégié est le vélo. J'ai un triporteur avec 4 places. Je me balade souvent avec mes enfants qui me suivent maintenant à vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Donc maintenant ma fille de 6 ans et mon fils de 10 ans me suivent. Et on peut aller à l'école, faire les courses, faire plein de choses à vélo. Alors mon circuit préféré, bien sûr, est la voie verte. Je pense que mes enfants aussi et les enfants que j'accueille aussi. Car on peut voir les animaux d'Animania, on peut longer l'heure, voir les cygnes, les canards et respirer la nature. Marc-Antoine Jamel, je voudrais d'abord vous faire réagir à Rémi Roncin quand il dit qu'à Val-de-Reuil, il ne suffit pas de construire des logements, mais il faut aussi innover. Il fait référence à quoi? Il n'y a rien de pire qu'une ville nouvelle qui serait ancienne. Il n'y a rien de pire qu'une ville nouvelle qui n'avancerait pas. Et l'innovation, c'est dans l'ADN de la ville. La ville, Jacques Le Cerf est là, il la connaît bien. C'est une ville qui, en 1975, c'était la ville la plus moderne du monde. Il faut qu'elle continue à l'être. Et donc, c'est la volonté municipale, c'est aussi l'implication des promoteurs, des constructeurs, c'est le choix des matériaux expérimentaux, c'est le choix de la densité, parfois. La densité, c'est moderne et c'est intelligent. Ça évite le mitage urbain, c'est devancer les normes, et c'est aujourd'hui construire 1000 logements. Et je ne sais pas si on s'en rend tous compte, mais on est la ville
la commune de l'Eure, et peut-être un peu au-delà, qui construit le plus de logements. 1 millier de logements sont construits en ce moment à Val-de-Reuil, pour tous les budgets, pour toutes les générations, pour toutes les familles, en propriété, en accession à la propriété, en logement libre, en logement social, avec des choses assez extraordinaires. Je ne sais pas si on les voit. Là, c'est la Villa Serena. Vous savez qu'on a détruit beaucoup de logements sociaux. Moi, j'ai vu partir des gens et j'en ai été triste. La ville, au dernier recensement, elle reprend de la population. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à reconstruire des logements. La Villa Serena, c'est 100 logements qu'on doit à Christophe Bidot. Là, c'est la résidence qui a été faite par Kaufman & Broad. Celle qui est à côté, c'est celle qui a été faite par Nexity. 250 logements. Et puis, il y a PMF, où 200 logements sont en train d'être construits par Nexity et qui est assez extraordinaire. Et puis, il y a une chose que j'ai le droit de vous montrer. Vous serez les premiers à le voir, parce qu'aujourd'hui, c'est officiel. Ça, c'est PMF, c'est l'immeuble qui sera au coin. Vous avez une première vue exceptionnelle, rien que pour vous, un scoop absolu, c'est le nouveau Mail. Le nouveau Mail à gauche, le théâtre, où nous sommes, en bas à gauche, la résidence Nexity, la résidence Kaufman & Broad, gérée par le Géo. Des immeubles qui sont faits par un architecte américain qui s'appelle Jim Coway. Ils seront un peu hauts là où la rue est haute, et les autres seront des petites maisons qui donneront sur le parc des animaux fantastiques. Je crois que ce sera assez extraordinaire. Je pense que tout ça sera un endroit agréable où vivre. Vous voyez une des rues principales. Là, on part vers justement le théâtre en venant des animaux fantastiques. Tout ça sera chauffé par un réseau de chaleur, comme 1500 logements en ville, avec des aménagements paysagers. Et de ce point de vue-là, puisque tout à l'heure on a applaudi des gens, je voudrais que vous accompagniez et que vous applaudissiez, si vous vouliez bien, Anne Le Helloco et Erwan du Conseil, car c'est les deux personnes qui, pour nous, font que la ville est plus verte et qu'elle est plus belle. Et en plus d'applaudir, réveille. On a entendu aussi Marc-Antoine Jamel les mots d'Adeline Nolot-Royon qui comprenait qu'effectivement le logement, ça avait été aussi une des situations pour lesquelles elle avait décidé de s'implanter ici à Val-de-Reuil. Mais elle évoque aussi les pistes cyclables. Est-ce que vous pensez que le vélo, ça peut être un moteur d'attractivité pour la ville? Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rendre à Stéphanie Rousselin et à celle qui l'entoure ce qui lui appartient. Le vélo, la ville a été classée ville la plus cyclable de Normandie. C'est-à-dire que par rapport à des métropoles, par rapport à des villes beaucoup plus importantes, c'est nous. Et évidemment, on va continuer. Évidemment, c'est un atout. Plus de stationnement pour le vélo, plus de pistes pour le vélo, plus d'aide pour le vélo, plus d'aide à l'achat du vélo, plus de présence du vélo. C'est vraiment important. Et je crois que c'est l'identité de notre ville. Et en plus, si chacun veut bien réfléchir, une ville où on préfère le vélo, c'est une ville où tout le monde a sa place, le piéton, l'automobile, le cycliste. C'est aussi une ville apaisée. C'est une ville où on n'a pas peur. C'est une ville où on est d'accord pour être sur un vélo, où on adresse la parole aux autres. Et je trouve que c'est pour Val-de-Reuil un signe formidablement enthousiasmant. Alors, je ne sais pas si à Val-de-Reuil, on va faire des courses à vélo, mais en tout cas, je vous propose de changer de braquet et puis de s'intéresser maintenant à deux commerçants. L'un est responsable d'une enseigne nationale connue, en l'occurrence Action, et puis l'autre est restauratrice, indépendante, spécialisée dans la cuisine asiatique. Je vous propose d'écouter Farid Kola et Sylvie Lozé. Vive l'écologie acceptée. Il y a quelques années, il y a 7 ans à peu près, on m'a proposé d'ouvrir le magasin de Val-de-Reuil, ce qui m'a permis justement d'arriver sur cette ville que je ne connaissais pas et qui m'a permis justement de développer tout le magasin avec une clientèle qui était toute nouvelle et qui attendait l'arrivée d'Action de manière enthousiaste. On a décidé avec la direction de la Hollande d'Action de déménager le magasin sur l'îlot 14. Le déménagement sur l'îlot 14 va nous permettre justement de nous agrandir, déjà en termes de surface de vente et d'avoir une clarté de magasin qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus lumineuse que ce qu'on a aujourd'hui. Aussi pouvoir proposer une facilité d'accès pour les clients, mais aussi de développer aussi tout ce qui est emploi, puisqu'on va sûrement recruter 4 à 5 personnes de plus. Quand j'ai fait le lancement du recrutement pour l'ouverture du magasin, on est passé par France Travail qui nous a permis justement de développer que des candidats essentiellement de Val-de-Reuil. J'ai intégré le dispositif Sans Chance, Sans Emploi via la mairie de Val-de-Reuil, ce qui nous a permis justement de pouvoir recruter une personne grâce à ce système parce qu'en fait ils sont coachés et qui permet justement d'apprendre à faire des entretiens et justement de finaliser après un emploi stable puisque la personne que j'ai recrutée a eu un CDI directement. J'ai découvert Val-de-Reuil grâce à mes parents. Ils sont arrivés en 1975 en France
et on a connu la ville nouvelle dans les années 80. J'ai été joueuse et présidente dans le club de badminton. J'ai des origines laotiennes et moitié indien. J'ai décidé d'ouvrir un restaurant parce qu'en fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Le sabaïdis, qui veut dire bonjour. Et puis, il m'a paru évident de le faire à Val-de-Reuil puisque j'ai passé toute ma vie dans cette ville où je me sens bien, en fait. Je me sens reconnue. La période du Covid, j'étais à un moment de galère pour tous les commerçants. Je me suis même posé la question si je devais arrêter. Et grâce au soutien de mon mari, mes clients et la ville de Val-de-Reuil, j'ai pas abandonné. J'ai décidé de continuer dans la vente à emporter. Val-de-Reuil a créé une plateforme. Ils nous ont aidés à créer le Click and Collect, à avoir un site internet. La ville nous a aidés financièrement. Aussi, on était accompagnés par les élus, les agents techniques étaient présents pendant cette période pour les affichages, pour toutes les demandes qu'on avait besoin en fait. Voilà, deux commerçants heureux, en tout cas. Apparemment, d'être oui. installés, de vivre ici à Val-de-Reuil. Alors, au niveau national, on ne voit pas très bien on ne comprend pas très bien parce qu'au niveau national, effectivement, eh bien, on voit ces centres-villes qui se meurent au profit d'installations beaucoup plus denses qui s'installent en périphérie des communes. Alors, est-ce que vous faites complètement exception, vous, à Val-de-Reuil, à cette tendance? Le pari, ça a toujours été de mettre dans ce qu'on appelle l'îlot 14, parce qu'on aime bien garder les noms technocratiques à Val-de-Reuil, et puis après, oublier de donner des vrais noms. L'îlot 14, c'est un terrain qui est en plein milieu de la ville, où on s'est toujours dit qu'on ferait le commerce. Donc, le pari, c'est de mettre le commerce au centre de la ville, c'est de faire revenir l'emploi. Et je crois qu'on y est arrivé avec plus d'enseignes nationales, davantage présentes dans l'optique, la décoration, des commerçants plus nombreux. J'ai toujours un indice qui est formidable, je crois que j'ai vu M. Briot qui était là. Il y a un moment, il n'y avait plus qu'une seule boulangerie à Val-de-Reuil. Il y en a 6. Et puis, il y a des commerces qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il n'y a pas de vacances. Et il y a ce grand pôle commercial qui est en train de se créer, qui va de la rue Courtine au sud à la galerie Vivaldi, qui a retrouvé son enseigne au nord, qui va du centre des Falaises à l'ouest. Et là, il y a un calendrier qui est en train de se faire. Il y a un calendrier, c'est que le 9 mars, Auchan va ouvrir, traverser la rue et rater complètement son ouverture 6 jours avant les élections. Ah, ça va être quand même complètement embêtant, mais on va dire qu'ils vont réussir formidablement leur ouverture. Après, en juin, il y a 2 restaurants qui vont s'installer, avec une fontaine qui sera, je crois, assez belle. Il y a M. Couture, qui est le promoteur de cette belle opération, qui n'est pas loin. Et puis ensuite, à l'automne, une animalerie, un magasin de chaussures, un magasin d'habillement. Et puis, la deuxième tranche du parti de construire. C'est un parti de construire, mais c'est un permis de construire est fait, avec le magasin Action qui va être remplacé au centre des Falaises par un autre, je ne peux pas dire le nom, qui se déplace pour être plus grand chez nous. Et la deuxième tranche, c'est encore 5 ou 6 grandes enseignes qui vont venir. C'est créer de la polarité, c'est créer de l'attractivité, c'est amener les gens à venir chez nous, et c'est à permettre à tous ceux qui sont ici de ne pas aller à Tourville-la-Rivière, de ne pas être obligés de faire des kilomètres. Aujourd'hui, l'essence coûte cher. Aujourd'hui, on aime ce qui est local et ce qui est près de chez soi. C'est ce qu'on a essayé de faire, et je crois qu'il y a des grandes réussites, avec 2 critères. Répondre à la demande de ceux qui voulaient acheter à Val-de-Reuil, et d'autre part, répondre à la qualité de la ville avec quelque chose qui, normalement, je l'espère en tout cas, sera accepté et apprécié par tout le monde. Certainement. Alors, avant d'aborder la culture et le sport, on va s'arrêter 2 minutes sur la santé, parce que c'est très important et c'est une préoccupation majeure, j'imagine, pour les spectateurs qui sont là et puis pour tous les concitoyens et les habitants. Le département de l'Eure connaît, comme partout, une pénurie de médecins libéraux. Et il était juste plus que partout. Oui, parce que c'était un premier désert médical. C'est un désert médical, le département de l'Eure. Mais, il y a un nouveau cabinet dentaire qui a ouvert ses portes à Val-de-Reuil il y a 1 an. Nathalie Onguet, responsable de l'offre de soins dentaires au sein du groupe Vive Normandie, nous en parle. On la regarde. Ce n'est pas un nouveau cabinet dentaire, il existait déjà, mais dans des locaux vieillissants. Le matériel n'était pas du tout adapté aux standards actuels qualité et sécurité. Donc Vive 3 Normandie, pour ne pas dégrader l'offre de soins, a choisi d'investir dans un nouvel établissement avec du matériel neuf, performant et adapté aux conditions de sécurité nécessaires.
Nous proposons une offre moderne et pérennisée, des délais de rendez-vous réduits, un accès rapide, simple et de qualité pour tous les habitants de Val-de-Reuil, une équipe renforcée, c'est-à-dire des chirurgiens dentistes et des assistantes dentaires qualifiées. Le nouveau centre est équipé de matériel de dernière génération, donc dans des locaux neufs et fonctionnels. Nous leur proposons aussi un cadre d'exercice stable et organisé, c'est-à-dire qu'ils démarrent leur activité avec une patientèle déjà existante. Le chirurgien dentiste recherche un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et le territoire répond bien à cette attente. S'installer à Val-de-Reuil, c'est aussi contribuer à renforcer l'accès aux soins pour tous pour les habitants de Val-de-Reuil. Vive 3 Normandie, Vive Nanterre, remercie la ville de Val-de-Reuil pour l'aide à l'installation liée à une convention que nous avons signée avec la ville de Val-de-Reuil. Marc-Antoine Jamet, c'est un projet que vous connaissez bien, effectivement, ce cabinet dentaire. Est-ce que vous estimez que la ville de Val-de-Reuil est sortie d'affaires, est tirée d'affaires? Et est-ce que vous pensez que cette offre, eh bien, elle permet de satisfaire pleinement l'ensemble de nos concitoyens? Vous avez parlé de désert, il faut bien qu'il y ait des oasis dans le désert. Il se trouve que Val-de-Reuil est une oasis. On est arrivé à un chiffre que plus personne ne peut atteindre dans l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un médecin généraliste pour 1000 habitants à Val-de-Reuil. C'est-à-dire qu'il y a entre 13 et 14 médecins et peut-être un autre qui va s'installer. On est arrivé à un moment où à Val-de-Reuil, il ne faut plus que 15 jours pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et je crois qu'il y en a un autre qui va s'installer parce que ses parents sont dans la salle et ils m'ont dit merci. Je lui ai dit c'est merci à lui de s'installer. Moi, j'ai simplement promis de boire beaucoup de Coca-Cola et de manger des bonbons pour avoir des caries et lui permettre d'avoir un bon chiffre d'affaires. Mais voilà, et il y a des voire 2 sages-femmes dans un pays dont la natalité baisse qui s'installe à Val-de-Reuil, c'est avoir un clin d'œil ouvert sur la démographie. Et puis, il y a une chose que l'on va faire, c'est qu'il y a plus de paramédicaux, plus de kinésithérapeutes, mais surtout, et là c'est un scoop, on est en train de travailler avec 4 jeunes ophtalmologues qui vont s'installer à Val-de-Reuil et qui vont donc amener des ophtalmologues à Val-de-Reuil. Marc-Antoine Trolletti, toi qui possèdes le terrain sur lequel les ophtalmologues veulent s'installer, tu vois tous ces gens-là à qui je vais donner ton numéro de portable, si tu ne négocies pas un bon prix pour qu'ils s'installent rapidement. Merci Marc-Antoine d'être venu ce soir. Méfiez-vous, Trolletti, il a dirigé le club de rugby de Rouen. Hein. Il me met une claque, je vole à 15 mètres. Hein. Donc, sérieusement, déconnez pas, ne l'appelez pas sur son portable. On va donner le numéro juste après. On se rapproche tout doucement de la fin de cette cérémonie, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur la culture, parce que quand la croissance ralentit, quand on a des problèmes de budgétaire, eh ben c'est souvent la variable d'ajustement, la culture. Et c'est manifestement pas le choix qui a été fait ici. Alors pour en parler, eh bien une femme et un homme qui se connaissent bien puisqu'ils travaillent souvent ensemble. La première, c'est la directrice du théâtre de l'Arsenal. Elle l'est depuis janvier 2025. Et le second, eh bien, il pratique la danse grâce aux enseignements du Conservatoire de Val-de-Reuil. Je vous propose de les écouter et puis de réagir ensuite à ces déclarations. Moi, je suis la caricature d'une directrice heureuse, ça je peux le dire. Le théâtre de l'Arsenal, c'est un des plus beaux lieux culturels de la région. J'ai rencontré une équipe, j'ai rencontré une municipalité et puis une rencontre avec un public qui est généreux, qui m'a accueilli avec les bras grands ouverts et un quotidien riche, attentif, solidaire. Les Relis-Valois sont nombreux, vivants et attachés à la culture. Val-de-Reuil, 38%, peut-être même un peu plus, de la population à moins de 30 ans. Il y a énormément d'actions de la municipalité en direction de toute cette jeunesse. Donc nous, on s'est mis sur ce chemin, on emprunte ses pas et évidemment en adaptant notre programmation, mais aussi toutes les actions qu'on peut faire au travers de l'éducation artistique et culturelle à destination des tout jeunes, des moins jeunes et des adolescents et jeunes adultes qu'on va chercher un par un en travaillant et en collaborant avec les structures évidemment d'enseignement, mais aussi l'ensemble des structures sociales, voire même sportives du territoire. Il faut venir à l'Arsenal parce que chacun y est attendu, espéré et aussi acteur de la programmation. Ici à Val-de-Reuil, la culture, elle est portée haut et ça a un sens profond. Donc voilà, on travaille communément, solidairement et à l'attention des Relis-Valois évidemment.
J'ai commencé la danse à l'âge de 7 ans. C'est mes parents qui m'ont inscrit au Conservatoire de Val-de-Reuil. Et j'ai tout de suite accroché avec la danse jazz particulièrement. Mais j'ai pu faire les 3 disciplines, donc classique, jazz, contemporain. Et 14 ans après, je suis toujours là. Elles sont 3 professeurs de danse aujourd'hui, mais elles ne font qu'un pour m'aider à progresser et à m'aider à peut-être revenir plus tard en tant que professeur de danse au Conservatoire de Val-de-Reuil. Je suis agent d'accueil au Théâtre de l'Arsenal, donc surtout les soirs de spectacle. C'est une opportunité, ça permet de pouvoir voir tous les spectacles de la saison. C'est une grande ouverture culturelle, surtout pour moi, pour mon parcours et pour mes envies futures. C'est vraiment une très grande chance de pouvoir travailler au sein de ce théâtre. Mon plus grand rêve, ce serait de revenir à l'Arsenal, à Val-de-Reuil, et de pouvoir danser au sein de la compagnie d'Hofechter. Nous avons d'abord entendu Corinne Licitra qui dressait le bilan de sa première année en tant que directrice de ce théâtre. Quel bilan vous en faites? Puisqu'on le rappelle, vous étiez dans le jury qui l'a choisi. Elle a dit qu'elle avait trouvé un public généreux, et moi je trouve qu'on a trouvé une directrice talentueuse. Donc c'est une belle rencontre, avec une programmation qui est à la fois intelligente et accessible, qui est diversifiée mais qui est compréhensible, qui a une ligne. Et puis c'est un enchantement de travailler avec cette femme, parce que tout est clair, tout est limpide, tout est simple, et c'est vraiment un bonheur. Et je crois qu'elle n'est pas malheureuse d'être à Val-de-Reuil, et qu'elle a trouvé son public, et que le public a trouvé son théâtre. Et puis elle est venue densifier un terreau culturel pour lequel on donne 2 millions d'euros chaque année, 7%, Jean-Jacques Coquelet, de nos dépenses de fonctionnement, ce qui est important, avec 3 raisons. La première, c'est la culture, bien évidemment. Mais moi, j'avais retenu une leçon de mon prédécesseur, Bernard Amsalem, qui disait qu'il en avait marre de voir Val-de-Reuil dans les pages des faits divers. Et si on veut se retrouver dans d'autres pages, il faut faire un effort. Il a fait un effort avec le sport, et nous, on a fait un effort avec la culture. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, 2 théâtres, 2 cinémas, un dancing, une maison de la poésie. Elle est là, la directrice. Un conservatoire qui est probablement le plus extraordinaire du territoire. C'est une école de la tolérance. C'est une école du vivre ensemble, c'est une école de l'intelligence, c'est une école de la formation, c'est une école de l'apprentissage, c'est une école de la compréhension. Et donc la culture, elle est absolument indispensable à Val-de-Reuil. Et je suis très content qu'elle soit aussi vivante et qu'elle nous fasse parfois un peu jouer ce rôle de capitale que j'évoquais tout à l'heure, capitale du territoire ou capitale du département, parfois un peu plus loin. Et puis on souhaite évidemment plein de réussite à Swan Avenel dans toutes ce qu'il entreprendra. Swan Avenel, quand on voit son sourire, quand on voit son énergie et sa force, on a envie qu'il réussisse et il réussit, et on a envie que ce soit plutôt lui qui vous donne envie de réussir. Alors nous allons maintenant refermer cette série de témoignages avec un autre jeune. Il a 16 ans, il est basketteur, il fait trembler les filets depuis son plus jeune âge sur les parquets de l'ancien puis du nouveau complexe sportif Léo Lagrange. On écoute Swan Fontaine qui vient d'intégrer le pôle espoir de l'ALM Évreux. Je m'appelle Swan, j'ai 15 ans. J'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans au club de Val-de-Reuil. Les premiers entraîneurs qui m'ont fait découvrir le basket à Val-de-Reuil, ce sont Greg et Mounir. Et à l'âge de 9 ans, j'ai été repéré par l'ALM Évreux et depuis, je m'entraîne là-bas. Je suis étudiant au lycée Marbloch. En seconde, le matin, je vais en cours. Et je vais à l'entraînement 5 fois par semaine. En tant que basketteur, j'aimerais jouer au plus haut niveau possible, en pro, en étant professionnel. Mon plus grand rêve, ce serait d'être drafté à NBA et d'y jouer. La mairie elle me permet de m'entraîner 1 fois par semaine à la salle de Tony Parker le dimanche sur un temps de 1 heure, 1 heure et demie. J'en profite pour faire plutôt du travail technique, comme le shoot, les dribbles et un peu de finition près du panier. J'aime bien jouer dans ce gymnase parce que le terrain ne glisse pas et il fait pas froid. C'est plus agréable de jouer sur un parquet qui ne glisse pas et où il fait pas froid. Le parquet
parquet ne glisse pas. Moi, je suis content d'être sur cette scène parce que le parquet glisse pas, il fait pas froid non pas plus. non plus. Ça, je suis assez d'accord avec lui. Plus sérieusement, pourquoi vous avez permis à Sohan de s'entraîner comme ça une seule fois tout seul au Parce stade qu'il faut que chaque jeune à Val-de-Reuil ait sa chance culturelle, sa chance éducative, sa chance sportive. Et le service public qu'on essaie de mettre en place à Val-de-Reuil, c'est celui-là. Tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie, tout le monde ne parle pas sur la même ligne. Mais il faut que par le service public, si mon rêve c'est de jouer en NBA, je puisse le faire. Grâce au club de basket, Jacques Le Cerf en est le président, grâce au complexe Tony Parker, je crois qu'on y est arrivé. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque secteur, par les écoles qu'on refait, par les équipements sportifs qui sont neufs, par les équipements culturels qui sont diversifiés, par les associations au service de l'emploi, par le CCAS, par tout ce que l'on fait, c'est faire en sorte que le service public soit l'aide, le support qui permet à chacun de se libérer, de se découvrir, de s'épanouir. Une ville épanouie, c'est une ville tranquille. Notre ville, elle est devenue beaucoup plus tranquille depuis 25 ans. Beaucoup moins d'ennuis, beaucoup moins de problèmes. Je pense aussi que c'est parce que les gens ils sont beaucoup plus épanouis. Et puis le sport, pour moi, c'est Itzhak Damani, qui est ce formidable coureur du vrac, c'est Adel Gay, c'est le président du football, Tari Yakul, c'est basket, le surf, j'ai vu Monsieur Vandul du handball, c'est tous ceux qui sont là, Clément Rabreau, Vanessa Demicel. J'oublie pas de la polonaise qui vient chez nous, Beata Niemczyska, c'est impossible à dire, les frères Zézé qui sont d'ici. Il y a tellement... Cette petite ville de 15 000 habitants, c'est une pépinière de talents, une pépinière de médailles, une pépinière de champions. Et c'est pas tout à fait quand même un hasard. C'est parce que derrière, il y a une machine publique qui se met en œuvre et qui n'est pas dirigée vers quelques-uns et simplement pour quelques-uns. Elle est dirigée vers tous et pour laisser à chacun sa chance. Le sport, chacun sa chance. La culture, chacun son divertissement. Le service public, chacun sa chance. Je crois qu'on peut applaudir effectivement. Alors, avant de conclure, Marc-Antoine Jamet, je vous propose qu'on accueille dans quelques instants Qui ça ? des jeunes. Des jeunes ? Ils ont 10, 11 ans. Ils sont une trentaine à peu près. Et eh bien, ils sont très impatients. Des jeunes ? De vous poser une question. Un jeune. Un jeune barbu. On a le même âge. Il n'y a aucun problème. Une trentaine de jeunes, vous allez voir. Ils ont entre 10 et 11 ans. Ils ont été élus avant leurs aînés. C'était en octobre dernier. Et ils ont très envie de vous poser une question. On va les voir dans un instant sur la scène derrière nous. Et ces jeunes, eh bien, ils forment tout simplement le conseil municipal des jeunes de Val-de-Reuil. Alors, certains sont un petit peu inquiets de se présenter devant vous, parce que c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant, hein. Vous êtes venus très, très nombreux ce soir. J'ai jamais vu un théâtre aussi plein. Merci en tout cas. Et bien, ces jeunes, ils vont poser une question à Marc-Antoine Jamet. Si vous voulez bien les applaudir chaleureusement pour leur donner du courage. Voilà, vous avez le conseil municipal des jeunes de Val-de-Reuil au grand complet. Alors, il y en a certains qui vont poser une question au maire, à Marc-Antoine Jamet. Alors, je vais appeler Maxence et Shaina qui ont une question à vous poser. Si le micro est arrivé jusqu'à vous. Maxence, c'est toi ? Allez, viens. Maxence. Shaina, c'est toi ? Shaina, bienvenue. Bon. Nous, on est très bienveillants. Hein. Voilà, vous n'êtes pas trop impressionnés, là ? Si, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Bon, on est avec vous, on vous rassure. Alors Maxence, c'est toi qui poses la question pour l'ensemble du conseil municipal. Non, c'est Shaina qui va poser cette question. Ah bon, pardon. Tout n'était pas préparé. Bon, donc c'est Shaina qui pose la question. Je t'en prie. La ville a eu 50 ans. Comment vous imaginez la ville dans 50 ans ? Question difficile, hein. D'abord, j'ai une concession au cimetière à cette époque. C'est ça qui me fait plaisir. La ville dans 50 ans, elle a fait d'extraordinaires progrès. Elle est acceptée, elle est aimée, elle est appréciée. Aimée, respectée et appréciée de son entourage, de ses voisins, qui trouvent qu'elle est une chance pour eux, davantage qu'un boulet, qui la reconnaissent, qui la voient en tête, qui pensent que les Relivallois sont des gens formidables, que tu es une fille formidable et que Maxence est un gars remarquable. Ça, c'est important. Et ça, ce respect, on en a besoin. La deuxième chose, elle a prouvé que la priorité au logement, la priorité à l'emploi, la priorité à l'école, ça marchait. Et puis surtout, et je vais finir là-dessus, la ville dans 50 ans,
c'est toi ou Maxence qui êtes maire, et vous continuez, vous vous défoncez pour les autres, vous êtes remarquable, et vous avez un vrai projet, vous avez une vraie équipe, vous travaillez pour une vraie ville, et tout le monde est très content parce que vous faites du bon boulot. Alors félicitations à tous parce que vous faites déjà du bon boulot. Bravo au Conseil municipal des jeunes. C'est le mot de la fin? C'est le mot de la fin. Je ne sais pas pourquoi je parle dans un micro comme ça, puisque j'ai déjà un micro. Vous êtes double fois Abondance de bien ne nuit pas, disait ma grand-mère. Je voudrais vous remercier, vous dire que véritablement, toute l'équipe de Val-de-Reuil qui s'est dévouée pendant 6 ans, elle s'est dévouée pour vous. Et elle l'a fait avec 32 personnes, j'exclus quand même le gars du Front National, qui étaient dévoués, qui étaient sincères, qui avaient envie de travailler pour vous. Alors on a applaudi le Conseil municipal des jeunes, je ne vais pas nous appeler le Conseil municipal des vieux, mais je pense que c'est une des dernières fois où on se revoit comme ça dans nos vœux, et je pense qu'on peut tous nous applaudir. Et moi, je les applaudis aussi. Et maintenant, le bar est ouvert. Ne vous précipitez pas vers les sorties, elles sont bouchées. Mais allons-y lentement. Et merci d'avoir été là avec nous. Je rappelle, cette année, le 1er janvier et le 15 mars. Bonne année, le 15 mars. Merci. Ça va? Bravo, super. T'as très bien posé ta question.